exploration d'un évangile dans la Bible et c'est un évangile qui est important. On va explorer, survoler et on pourrait faire tellement de messages, de réflexions sur chacun de ces chapitres. Et pour moi, mon encouragement, c'est de frapper sur certains clous pour suivre l'idée de l'auteur en arrière. Ce que le Saint-Esprit veut nous amener à nous convaincre, à nous émerveiller, développer notre émerveillement de qui Jésus est réellement. Et on va donc survoler un chapitre à la fois. Je veux t'encourager que si tu n'as jamais ouvert l'Évangile selon Marc, que si tu as une Bible avec nous ce matin, que tu puisses l'ouvrir et l'explorer. Si tu n'as pas de Bible, eh bien, puis tu aimerais en avoir une, viens me voir à la fin du service, je vais t'en donner une. Et si tu ne sais pas quoi lire cette semaine, ben là maintenant tu sais quoi lire. Marc chapitre 1. On va explorer ensemble ce survol et vous allez voir semaine par semaine, on va avancer, puis on va découvrir les différentes facettes. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est important même de nous arrêter dans un évangile? Eh bien, vous savez, si on demande qui est Jésus, hein, on parlait de ça, si on fait un vox pop, je pense que c'est comme ça s'appelle, hein, d'aller micro-trottoir, micro-trottoir, je pense que c'est le thème en français, aller dans la rue et demander qui est Jésus pour toi. Certains l'ont fait, sont allés à Montréal, dans le centre-ville, puis ont fait ce test. Puis vous savez quoi? Pour le nombre de réponses d'individus, elles étaient tous différents. C'était tous des Jésus différents en fonction de qu'est-ce qu'il avait vraiment fait, mais aussi pourquoi il avait fait ces choses-là. Et ultimement, qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie? Est-ce juste du vieux passé? C'est un homme zélé, c'est un modèle inatteignable. C'est juste encore une fois pour nous montrer qu'il faut être sous le joug et le lourd fardeau du fer. Eh bien, et si on allait voir directement à la source et redécouvrir qui Jésus est réellement? On a vu hein, la semaine dernière dans notre introduction cette réflexion à redéfinir à la lumière de la parole de Dieu. On a vu dans le premier verset que c'est quelque chose qui est important. C'est une annonce puissante qu'on dit hein, dans le verset 1 qui nous dit « Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est le ton et c'est l'angle qui veut nous amener à réfléchir à la lecture de la vie du ministère jusqu'à la fin, au chapitre 16 de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, ce que j'aimerais pour nous aujourd'hui, c'est de se poser la question, qui est Jésus pour toi? À la lumière de qui il est réellement. On va voir aujourd'hui dans cet élément et on va réfléchir hein, dans ce titre, découvrir le serviteur qui libère. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, serviteur, ce n'est pas nécessairement l'élément qui m'attire le plus. Qui aimerait être un esclave? Qui aimerait être un serviteur de dire, moi, là, j'ai mes 8 années d'études ou, je finis le secondaire, j'embarque au cégep ou je suis à l'université, puis ce que j'aspire plus tard, là, c'est être serviteur. Avez-vous déjà entendu ce... Il me semble qu'il y a comme un clash un peu. Hein, des fois, les parents demandent à leur enfant qu'est-ce que tu aimerais être plus tard. Puis là, les enfants disent plein d'éléments. Puis moi, je me souviens, moi, ce que je voulais être au primaire, vous savez, c'était quoi? Je voulais être tueur à gages. Ça a changé, OK? Je veux juste vous rassurer, ce n'est plus mon aspiration. Je pense que ma vie le confirme. Mais on a tous des fois des scénarios. Et puis pourquoi? J'ai aucune idée. Là. Je me rappelle, c'est mon aspiration, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce qui m'a amené là. Mais bon, on arrête là. Mais nos enfants, même, ont tous ces éléments-là. Puis j'ai un de mes enfants, c'est quoi qu'il avait dit justement? Il voulait être chasseur. Oui, son travail plus tard, chasseur. D'animaux. Hein, et non d'humains. Juste. Il ne suit pas les traces de son père, là. Mais cette réalité-là, qu'on espère tous la meilleure chose. Je voudrais qu'il soit un astrophysicien, je voudrais qu'il soit un astronaute, j'aimerais qu'il soit un missionnaire. Ah, missionnaire peut-être, oui, mais pas n'importe où, pas trop loin, près de chez nous, là, de ne pas vouloir perdre l'accès de nos enfants. Mais ce qu'on découvre à travers le modèle de Jésus, c'est qu'il veut nous amener à découvrir qui il est et la beauté et la grandeur et l'aspect glorieux de Christ serviteur. Et que ça transforme même notre vision de comment nous pouvons à notre tour le suivre et le servir. Et si ce n'était pas quelque chose de négatif, mais au contraire,
la plus belle des bonnes nouvelles. C'est pour ça que le verset 1 nous dit au commencement de l'Évangile, au commencement de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que je trouve intéressant, on l'a pas fait des choix la semaine dernière, on ne l'a pas abordé, mais dans le verset 1, certains trouvent que cette première déclaration qu'on voit, que Marc va employer, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le terme évangile est le même terme qui était employé par l'empereur Auguste pour la célébration, la naissance de victoire. Il y a cette idée de ce triomphe de ce grand empereur, le roi. Et en déclarant ceci, dans le début du chapitre 1, dans le verset 1, il est en train de dire qu'il y a un nouvel empereur, le seul, le grand, et son nom est Jésus. Il y a de quoi de polémique dans le contexte qu'on découvre ici, dans l'époque. On découvre qu'il est en train de dire, voici ce que vous vous élevez dans ces victoires triomphantes, dans ces élévations. Mais Christ, Jésus, est celui qui est la véritable bonne nouvelle, le triomphe. Et là, les gens vont penser à quoi à ce niveau-là? Donc, le triomphe militaire, l'empereur qui va venir écraser même les grands empereurs romains et autres dans tous les empires. Et c'est pour ça que dans le chapitre 1, il veut nous amener à démontrer qui Jésus est. Et ça commence par Jésus est celui qui devait venir. C'est pas, vous savez, c'est pas pris par dépourvu. Surprise! Jésus apprend qu'il doit faire ceci. Il doit agir. Il n'est pas en mode réaction en se faisant diriger de toutes les bords. C'est quelque chose qui avait été déjà annoncé, qu'il avait déjà établi et il avait été transmis depuis le début. On découvre dans le chapitre 1 que le premier point de départ est l'ancrage de ce qu'il était déjà connu. Jésus devait venir. Et voici comment il allait venir. C'est un point qui nous connecte entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, au secondaire, l'une des choses que je savais jamais comment ça allait bien tourner, c'était dans les périodes de sport, d'activité, d'éducation physique. Quand que la personne, puis des fois le professeur mettait des capitaines d'équipe pour choisir son équipe. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, puis il met tout en ligne. Quand c'est un de mes amis, c'était correct, j'avais une bonne idée. Mais si c'était quelqu'un que je ne m'entendais pas bien, je dis, bon, ça y est, il ne va pas me choisir, puis je vais me ramasser dernier. Et là, je ne regarde pas dans les yeux, puis là, je me sens comme pas bien, j'espère qu'il va me choisir ou il ne me choisira pas. Et finalement, j'entends mon nom, puis oh wow, quelle surprise, j'avance! Mais à travers le ministère de Jésus, à travers sa venue, à travers toute la suite, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a aucune surprise. Tout a été organisé avec le gars des vues. Puis vous savez c'est qui le gars des vues? C'est lui. C'est Dieu, dans le ciel, et qui nous a transmis, et que lorsqu'on lit ensemble le chapitre 1, puis je vais le faire, on ne le mettra pas ici, mais je vais m'arrêter dans des sections en particulier dans le chapitre. Puis il nous dit donc, dans le verset 1 du chapitre 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de délier en me baissant les courroies de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Et là, on découvre le croisement quand Jésus vient auprès de Jean-Baptiste se faire baptiser. Est-ce une surprise? Est-ce que c'est quelque chose encore qu'on doit être en réaction? Mais non, on découvre qu'au contraire, il est le serviteur qui devait venir. Et on découvre dans la trace préparatoire de sa venue. On voit dans Marc donc 1, 2 à 3,
de ce qu'on vient de lire, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et on voit ces références dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, et dans Malachie chapitre 3, verset 1. Hein, on voit dans Ésaïe 43, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Malachie 3, 1, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Il n'y a rien de nouveau. Tout est organisé, ça a été écrit, c'était connu depuis fort longtemps. Le peuple d'Israël, présentement, est en ébullition. On voit la curiosité de voir Jean le Baptiste qui est en train de faire des baptêmes parce qu'ils ont des connexions ici qu'ils voient dans Ésaïe, qu'ils voient dans Malachie. Et là, il y a cet empressement de découvrir le libérateur qui s'en vient. Et quand on prend le temps de regarder au complet Ésaïe chapitre 40, quand on regarde dans Malachie chapitre 3, tu vois le jugement qui s'en vient, tu vois la libération qui arrive, et il y a cette excitation. Et là, quand on entend cette bonne nouvelle avec la connexion de ce que nous voyons avec les empereurs, on dit « Wow! Le triomphe de l'Éternel se manifeste, il vient sur terre et établir sa justice. » Il y a cette excitation, mais ce que ça commence et qui n'arrive pas de nulle part, c'était connu depuis des centaines d'années. C'était connu depuis fort longtemps. C'était transmis d'une génération à l'autre, enseigné dans le peuple d'Israël. Et non seulement c'était annoncé, le serviteur lui-même s'identifie, le reconnaît. Il n'est pas en train de dire « Quoi, vous me mettez ce rôle-là? » Je lisais un historien québécois qui a fait 10 années d'histoire de recherche sur la personne de Jésus pour démontrer qu'on lui a imposé son rôle. Et c'est intéressant parce que quand tu lis tout son énoncé, tu dis « Wow, ben finalement, on l'a forcé à être qui il est. » Mais quand tu vas voir les sources historiques d'ancrage qu'il va prendre, tu réalises « Mais ça n'a aucune fiabilité. » Mais si on prend le temps de voir, OK, quels sont les témoignages des historiens crédibles de l'époque, Joseph Flavius et autres, si on prend de voir les ancrages dans les écrits qui ont été faits bien longtemps auparavant, qui pointaient vers qui Jésus allait être, si on prend le temps de voir comment que Jésus lui-même s'identifie et accomplit parfaitement ce qu'il a dit qu'il allait être, ça nous force à redéfinir notre vision de qui Jésus est et à contempler quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre tête. Parce qu'il s'identifie, puis Marc met l'accent dessus à titre de serviteur. Et ça nous dérange. Et ça dérangeait le peuple d'Israël dans ce moment-là. Je veux un libérateur. Je veux qu'il vienne me servir, en quelque sorte, en venant me libérer par son pouvoir, son autorité. C'est humiliant de dire, celui qui est annoncé étant le roi, dans bonne nouvelle, dans sa royauté, hein, on avait vu la semaine dernière aussi, quand il y a ce concept, on va le voir tantôt aussi, on va le développer un peu. Mais ça commence en s'identifiant comme serviteur. On le voit ici dans la façon que c'est exercé. Il y a des ancrages, comme le serviteur souffrant, avec un ancrage dans Ésaïe chapitre 42. À travers cette période du baptême qu'on continue ici dans les versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et au moment qu'il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours pour être tenté. On découvre dans les ancrages dans Ésaïe chapitre 42, qui nous dit verset 1, « Bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans Ésaïe 42, on découvre l'un des premiers chants du serviteur. Et là, tu te dis, attends une minute, il est en train de le connecter à Ésaïe 42, en qui toute l'affection a été exercée à travers son serviteur. Il dit, non, le verset 1 nous dit, c'est le libérateur, c'est le roi qui est venu sur terre, le représentant fait chair. Et là, tu reprends 42 qui nous dit serviteur. C'est dérangeant. Personne ne pouvait comprendre la réalité d'un glorieux
Messie à travers un serviteur souffrant. C'est ce qui nous amène, Marc, à faire des parallèles, doucement pas vite, pour rattacher deux choses, deux éléments, sans cesse. Ce serviteur est aussi un serviteur royal. Et la façon qu'il va avancer, c'est intéressant qu'on va reliser Marc 1 cette semaine. À 11 reprises, il dit aussitôt. Il y a comme un petit empressement. Regardez les autres évangiles, puis il va prendre le temps de développer ces sections-là. On va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, puis on va apprécier. Pour certains, même, il dit, il va tellement vite que j'aime pas lire Marc. Oui, mais regarde pourquoi il va vite. À 11 reprises seulement, dans le chapitre 1, il nous dit aussitôt, et ça l'embarque. Bien, on découvre qu'ultimement, ce n'est pas une question de négociation, ce n'est pas une question d'essayer d'arracher quelque chose. Jésus avance et ça se produit aussitôt. On va le voir dans le prochain point. Il est en train d'exercer parfaitement la raison de pourquoi il est venu sur terre. Le psaume 2 nous dit « Tu es mon fils ». Et on découvre l'identité royale à travers ce psaume 2. Le roi qui est le Messie, conquérant, qui est rempli d'une puissance glorieuse. Les Juifs s'attendaient donc à cette libération politique sous l'emprise de la domination à ce moment-là romaine, auparavant avec les autres, les Mèdes, les Perses, les Babyloniens. Et là, enfin, il est arrivé, c'est fini, toutes ces histoires-là. Mais au contraire, le roi glorieux va se manifester parfaitement à travers son service. On découvre dans Marc 1 un Jésus qui va avoir toute autorité en démontrant que la seule personne qui peut avoir cette autorité-là ne peut être que Dieu lui-même. Et ce roi porte le tablier. Et ça, c'est dérangeant. Mais il y a une raison bien particulière. Il veut nous amener à bon port. Et il est en train de nous montrer le chemin qu'il prend. Est-ce qu'on est prêt à découvrir qui Jésus est pour nous aujourd'hui en 2026? Et vous savez, lorsque ça développe, mais c'est de redécouvrir l'autorité de ce serviteur, le parfait serviteur. Et dans cette section, on pourrait dire versets 21 à 45, on voit que ça l'avance. Et on voit, ils se rendirent à Capernaum, verset 21, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, il l'enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus menaça, disant, « Tais-toi, il sort de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en s'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever et lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle est servie. Le soir, après le coucher du soleil, on l'amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Et vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour ça que je suis sorti. »
Ils allèrent prêcher dans les synagogues et dans toute la Galilée, et ils chassa les démons. Intéressant, par la suite, on découvre verset 40, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et le touchant et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Il lui dit, verset 44, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, et que cela serve de témoignage. » Son autorité à travers le service, on découvre cette forme qui s'exerce de plusieurs façons. Mais le piège à travers ça, c'est de chercher le focus de la bénédiction en arrière. De vouloir croire que Jésus existe, vouloir suivre Jésus, vouloir venir à l'Église pour recevoir l'une de ses bénédictions. Et on lit l'Évangile, le ministère de Jésus, puis on voit les grandes choses. On dit, moi, je veux la même affaire. Je me rappelle, vous savez, dans le début de ma vie chrétienne, j'avais des amis qui faisaient partie d'un regroupement, des gangs de rue de Montréal, le côté Montréal-Nord, il y a 25 ans. C'est l'un des gros qui était connu, toute la couronne nord en soi. Tous des Haïtiens, il y avait un blanc, je pense. C'était pas moi, c'était des amis que j'avais. Mais je viens à l'Évangile, je cherche un de mes amis, justement, qui fait partie de ces personnes-là. Et je vois chez la personne. Puis finalement, il n'est pas là, mais là, je réalise que c'est tous des gros musclés là, qui sont tous là. Puis là, le petit blanc qui rentre. Et là, il me regarde, mais pas avec un regard d'amour. J'ai l'impression qu'ils veulent me détruire. Et tout ce que je veux, c'est m'en aller de là. C'est comme dans un film, là, avec le gros bulldog, avec le collier de cou, les filles super mal habillées dans une pièce de l'autre bord, puis les gars qui sont là avec leur drive, puis qui sont en train de gamer à PlayStation 1. Puis là, il me regarde, puis il me dit, t'es qui, toi? Fait que là, j'essaie d'expliquer, puis là, le malaise, peux-tu juste m'en aller en courant? Fait que là, je m'en vais m'asseoir, mais à côté d'eux. Puis tu t'arrives d'où comme ça? Je dis, ben, j'arrive de l'église. Puis il dit, ah, t'es chrétien, nous aussi, on est chrétiens. Je dis, quoi? Fait que là, c'est cool parce que chez les Haïtiens, le côté baptiste est beaucoup plus connu que chez, mettons, les Québécois francophones. Là, tu dis chrétien, mais je connais leur vie, là. Mais il y avait certainement ce désir d'avoir cette bénédiction, cette protection, en se disant vouloir suivre Jésus. On découvre dans l'Évangile l'autorité de Jésus qui va se manifester autant à travers la nature, la création, on va le voir, autant à travers l'aspect spirituel, tout ce qui est démoniaque, et à travers aussi le corps, la maladie. Le piège, c'est de croire que ce que Marc est en train de nous montrer ici, ou ce que Jésus est en train de faire, c'est de nous dire, je veux que tu sois parfaitement bien en toutes circonstances et que si à un moment donné tu deviens malade, c'est un manque de foi. Si tu deviens malade, c'est parce que je t'aime plus. C'est condition et de dire, je veux suivre Jésus pour être protégé puis l'utiliser comme un porte-bonheur. Comme dans les milieux criminels, que parfois tu vois qu'ils portent toutes des croix, mais c'est toutes des tueurs à gages. Tu vois, voyons donc, il y a un non-sens. Ce qu'on découvre dans le chapitre 1, c'est de vouloir nous amener à voir la grandeur de ce serviteur et de son autorité qui s'en va à un endroit, une destination bien particulière. Dans cette section, comme par exemple dans le verset 21 à 28, on découvre son autorité envers les démons. On va voir les démons qui accablaient des personnes, qui les faisaient souffrir, et que Jésus, avec une parole, en s'élevant, va le faire taire, va le faire quitter la personne, le ramener, rabrouer loin. Il a cette autorité sur les démons. Il a autorité sur les dominations célestes qui est invisible. Au Québec, même, des fois, on peut se dire, ben, ça existe-tu vraiment? Vous savez, moi, je suis allé en Haïti une fois. Le premier dimanche, j'ai été témoin des situations que je n'avais pas vues en 15 ans. Il y a des contextes que la lutte spirituelle est présente partout, mais s'exprime différemment dans les régions. Mais l'autre chose aussi, on découvre dans le ministère de Jésus le summum pour démontrer l'autorité, la grandeur, que celui qui vient comme serviteur a autorité sur toute chose. Et ceux qui veulent faire croire, comme le monde spirituel, les démons, Satan, qu'ils ont une autorité et une puissance, elle doit être et elle est soumise. On découvre ici le rétablissement de l'ordre de ce Dieu messianique qui a autorité sur toute la création.
dont l'imposteur qui tente de faire croire qu'il a autorité. Non seulement ça, on découvre qu'à travers, puis là le verset 12 à 13, on recule ici, ce qui est intéressant, rapidement dans la tentation du désert, même Satan va venir pour le tenter, il passe volontairement dans chacune de ces étapes pour démontrer, un, qui il est, deux, la grandeur de son autorité, parce que qui a autorité sur le monde spirituel démoniaque, sur Satan? Mais c'est Dieu lui-même. Et en passant à travers ceci, dont à travers le désert, il est en train de nous montrer là où Adam et Ève ont tombé, lui, il l'a accompli parfaitement. Là où Israël a tombé dans le désert, à douter, à remettre en question, à se rejeter, il est resté fidèle à travers 40 jours de jeûne. Dès le début de son ministère, il est en train de démontrer ce que l'humanité n'a pas réussi à faire. Je suis venu pour le faire parfaitement. Ce que tu n'es pas capable de faire dans ta vie, te dire pourquoi je n'arrête pas de retomber dans ce même péché, pourquoi je suis toujours à travers les mêmes mensonges, je ne suis pas capable d'y arriver. Et l'évidence dans l'Ancien Testament, c'est de dire tu n'es pas capable. L'histoire nous démontre, on espère toujours que ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'on dit quand on sort d'une grande guerre mondiale? On a appris de l'histoire. Cela ne se reproduira plus jamais. Et ce qu'on découvre, un cycle par la suite des historiens, c'est intéressant, le ressort, c'est qu'on reproduit continuellement les mêmes choses. Et là, aujourd'hui, on attend des tensions politiques, des bruits de guerre, et là, on est surpris et on est inquiet. Rien de nouveau sous le soleil. Si notre espérance repose sur notre capacité, eh bien, partons à un club des anxiéteux anonymes, là. Pas d'espérance. Mais ici, ce qu'il est en train de démontrer à travers son œuvre de service, il démontre sa grandeur, son autorité, qu'il accomplit parfaitement ce que nous ne pouvons pas réussir et que l'histoire nous démontre que nous avons échoué. Ce qui est intéressant ici, J.D. Greer nous dit, fait remarquer que le démon reconnaît l'identité de Jésus. Tu es le Saint de Dieu. Avant même les disciples ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils espèrent quelque chose, mais c'est pas clair. Puis là, tu vas avoir toutes ces confusions, puis ils vont s'enfarger. Pourtant, Jésus est avec eux, il est en train de les enseigner. Le démon, c'est parmi dans le Marc 1, c'est la première personne qui le reconnaît, c'est un démon. On voit le combat spirituel dans Marc n'est pas une bataille d'ego. C'est le roi qui rentre dans sa propre maison, puis fait le ménage dans sa maison. Il chasse les squatteurs. Hey, je trouve ça tellement intéressant. Il fait taire les démons, verset 34. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, le monde démoniaque reconnaît qui il est, mais il ne veut pas que le témoignage vienne de l'enfer vers les êtres déchus des anges qui ont chuté, qui deviennent des démons. Sa personne doit être découverte seulement à travers sa prédication et ultimement à travers la croix. Ce n'est pas une publicité démoniaque et l'accent n'est pas mis sur le sensationnalisme, mais sur la grandeur de qui il est et ce qu'il vient faire. On découvre son autorité à travers les maladies, telles qu'avec le lépreux. Puis vous savez, des fois, il y a des gens qui cherchent cet élément, ils l'accourent encore aujourd'hui pour les guérisons physiques. Et si Dieu dit non, puis que je demeure dans ma guérison, dans ma maladie, je deviens amer contre Dieu. Pourquoi tu fais ces guérisons ici dans les Écritures, puis que tu n'as pas permis que je sois guéri de telle chose? On va blâmer Dieu. On va blâmer notre propre foi. On va se mettre un lourd fardeau. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne fait pas de miracles encore aujourd'hui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que le but dans l'Évangile selon Marc, puis l'œuvre de Jésus qui est venu sur la terre et qui a accompli des miracles et des guérisons, n'était pas le but d'une guérison de tous. Mais regardez comment il fait. Le symbole qui est en train de nous amener à être lépreux voulait dire que tu étais impur et que tu ne pouvais pas être en contact avec d'autres personnes. Il devait être mis à part. Jésus n'a pas besoin, mais regardez comment il a guéri, en le touchant. Il est en train qu'à travers cette guérison, il est en train de démontrer que je vais prendre ton impureté.
En te touchant, je te guéris et tu deviens pur et moi, je deviens impur. Tandis que certains, on pourrait dire, waouh, moi aussi, je veux des guérisons, moi aussi, je veux ci, moi aussi, je veux ça. Puis, il est en train de dire, tu vas le vivre, mais plus tard. Et oui, il y a des petites grâces. Oui, Dieu peut encore faire des miracles de guérison physique. Oui, il accomplit des choses encore aujourd'hui. Mais le regard n'est pas là. Le regard est de démontrer que ton impureté sera retirée à travers son œuvre qu'il accomplit en te touchant. Et c'est vers où il s'en va, vers l'œuvre de la croix. De redécouvrir, mais en comprenant où est-ce qu'il s'en va. Et de mieux saisir qui est ce Jésus pour moi et pour toi. Il est notre roi qui s'est fait serviteur pour accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir. Et quand on découvre tous ces éléments-là, on voit donc ce guerrier serviteur qui a autorité sur les démons, qui a l'autorité sur le corps, sur la maladie, qui peut enlever, sur la nature qu'on va voir plus tard. Et dans les prochains chapitres, on va développer encore. Mais le regard est mis sur son identité, sur vers où qu'il va et de ce qu'il va accomplir dans nos vies. Ce n'est pas juste un homme de sagesse. Jésus, ce n'est pas juste un maître spirituel, c'est le libérateur victorieux. Il ne vient pas juste pour expliquer c'est quoi le péché. Il est venu pour vaincre le péché. Puis nous, aujourd'hui, on en subit encore les conséquences. Mauvaise nouvelle pour nous qui avons moins de 40 ans ou quoi que ce soit. Moi, il me reste 2 mois. Mais il paraît qu'il y a la crise de la quarantaine où que le corps ne va pas en s'améliorant avec les années, semble-t-il. Et quand je parle aux gens dans la cinquantaine, à la soixantaine, qui ont 70 ans, 80, eh bien, le corps ne s'améliore pas. C'est officiel, on confirme? On dit, tu es victorieux, mais là, je vois que ça diminue. Je veux suivre Jésus, mais j'aimerais ça, moi, d'être en bonne santé jusqu'à 180 millions d'années et laisser une trace d'héritage. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que je t'amène à un endroit qui est encore meilleur. Oui, tu as ce désir d'éternité de ne pas vouloir mourir, de ne pas vouloir souffrir, de ne pas vouloir avoir la maladie. Je t'amène à l'endroit où tu vas le goûter parfaitement. Puis c'est dans ma présence. Et c'est pour ça que c'est moi qui ouvre le chemin, dit Jésus-Christ. On découvre dans cette réalité-là, à travers l'autorité du serviteur, cette autorité spirituelle, versets 21 à 28, puis l'autorité physique à travers la maladie, versets 29 à 34, 40 à 45. Puis ce qu'on commence à voir doucement, pas vite, c'est que c'est un serviteur, mais pourquoi il ne répond pas à tous mes besoins, comme on a vu au niveau de la maladie? Pourquoi ici dans Marc, on voit qu'à un moment donné, ils se mettent à le chercher, il est où? Il y a des besoins, il y a encore des malades qui arrivent. Là, viens répondre à ces besoins-là. Mais non, il s'est retiré. Puis il va dire même, allons ailleurs. Parce que c'est pas pour ça qu'il est venu. Et là, on a besoin de redécouvrir le cœur du serviteur en arrière. Qu'est-ce qui est vraiment important? Axé sur le besoin réel. Je le dis souvent, mais être parent, c'est accepter de décevoir nos enfants. Il y a cette réalité-là, c'est inévitable. Être marié, être en couple, on va réaliser qu'on ne va pas être capable de répondre à tous les besoins de notre partenaire, de notre épouse, de notre époux. Des fois, c'est une question de limite, mais des fois, c'est la meilleure chose pour eux, surtout pour nos enfants. Je préfère la liste de choses que mes enfants veulent absolument, puis c'est hors de question, jamais de la vie. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des enfants qui ont plus d'idées de fous que d'autres. Hein? Ça doit être ça. Mais dans cette réalité-là, ici, on découvrait la raison en arrière de pourquoi il veut nous amener à l'endroit. Pourquoi il refuse? Parce qu'il veut m'amener à quelque part de bien meilleur. Parce qu'il y a une raison d'être. Il est axé, à travers son service, sur le besoin réel. Il est axé sur la raison d'être réelle de pourquoi il est venu sur terre.
de ce qu'on a réellement besoin. Ce n'est pas des plasters, mais c'est le remède permanent. Le service de la parole, verset 38. Jésus répond, « Allons ailleurs afin que j'y prêche aussi, car c'est pour ça que je suis sorti. » La priorité de Christ serviteur, il est venu servir sa propre volonté à travers cette œuvre de service dans l'humanité. Mais il sert le Père en servant l'humanité ici qu'on découvre. C'est donc pas le petit Jésus qui doit répondre à tous mes caprices et mes besoins, parce qu'il est venu à titre de serviteur pour accomplir le modèle de ce que nous-mêmes sommes appelés à vivre et qu'on n'est pas capable d'y arriver. Et dans cet élément-là, il y a un message d'urgence. Et on va voir donc qu'il va s'arrêter à la prière. Hey, c'est-tu une perte de temps de s'arrêter puis de prier? Puis il dit non. Il nous montre encore cette fois qu'à travers tous les succès, les guérisons, les exorcismes, tout ce qu'il accomplit, il se retire pour prier. Parce que ce n'est pas juste un faiseur de miracles. Ce n'est pas juste une patte de lapin qu'on veut garder près de nous pour y avoir cette protection. Il est en train, à travers le service, expérimenter qu'il est digne d'être suivi. Et ça révèle, à travers son ministère, toutes les autres idoles. L'idole du contrôle, l'idole de la bénédiction, l'idole de la puissance, l'idole de la sexualité. On va voir plein d'éléments qu'il va découvrir, qui va avancer dans l'Évangile selon Marc. Et il est en train de dire, délaisse-le et suis-moi. Il nous montre, qu'il va réussir parfaitement ce que nous ne pouvons pas réussir, et deux, il va nous montrer comment vivre en le suivant et le faisant confiance. Est-ce qu'on est prête à abandonner notre zone de sécurité fragile? Vous savez, j'ai déjà dit, j'ai souvent entendu les gens dire, oui, mais suivre Jésus, là, c'est une béquille dans ta vie. Puis c'est vrai, Jésus est une béquille dans ma vie. Mais l'élément, c'est qu'on a tous une béquille dans notre vie. On a tous une béquille. Que ce soit l'acceptation, que ce soit d'être aimé, que ce soit l'argent, que ce soit la gloire, la notoriété. On a tous des éléments sur lesquels on s'appuie, puis qu'on cherche notre sécurité, notre acceptation, notre joie. Puis à travers le mystère de Jésus, ce qu'il est en train de montrer, c'est que chacune de ces béquilles-là vont péter à un moment donné. La personne qui réussit, puis que tout d'un coup a un accident, puis que là, tout est arrêté, et il perd toute sa joie. Les crashs boursiers, des suicides à chaque fois. Les cas d'adultère qui sont révélés, puis que ça éclate tout, puis que la personne s'enlève la vie. Alors, si on dit que Jésus est une béquille, je suis d'accord avec ça. La différence, c'est que cette béquille-là ne brise pas, comparée à toutes les autres béquilles de notre vie. Des fois, on n'est même pas conscient. Peut-être même on a 3 béquilles. Il faut prendre de chance au cas où. Ils vont toutes péter. Tôt ou tard. Ça vaut la peine de suivre Jésus. De le découvrir pour qui il est réellement. Et j'avance, saute. Pas pire. À travers l'œuvre de Jésus-Christ, il va nous amener à redéfinir notre identité, à redéfinir notre joie, à redéfinir la place qu'il a pour notre vie et l'œuvre qu'il veut opérer. Il est en train de démontrer 2 éléments qu'on ne peut pas saisir. Il est à la fois roi, il est à la fois serviteur. Et si on veut juste isoler Jésus comme dans la royauté, on va être déçu. Parce qu'on voudrait qu'il accomplisse des choses, mais il n'est pas venu pour ça. Et c'est les disciples même qui vont être déçus, ils vont avoir peur, ils ne comprendront pas, ils vont s'entre-déchirer, ils vont se poser des questions, ils vont douter. Mais si on redécouvre le roi, mais aussi qu'il est venu serviteur pour démontrer ce qu'il vient accomplir pour toi et pour moi.
de redéfinir mes attentes à la lumière de qui il est réellement. Un roi serviteur. On n'a pas à avoir peur de venir dans sa présence. On n'a pas à craindre qu'il sorte la ceinture à chaque fois qu'on s'en fâche. Parce qu'en étant le roi serviteur, il est en train de dire, je sais que tu n'es pas capable. Je l'ai fait pour toi. J'ai tout accompli. Sur la terre, il est en train de démontrer ce que nous ne pouvions pas faire et son accomplissement. Il nous montre un modèle à travers sa grâce, à travers son amour. On découvre son cœur à travers de la compassion. C'est fou, là. Des fois, on pourrait juste dire Dieu est un Dieu de colère, est un Dieu qui hait le péché, puis qui te regarde puis a envie de vomir. C'est pas ça qu'on voit ici. Que pour son propre plaisir, il y a un désir d'être en relation avec toi. Il prend plaisir quand tu y parles. Même si tu dis, je ne sais même pas si tu existes vraiment, j'ai plein de questions, j'ai plein de doutes. Bien, va y parler. Prie-le. Mais quoi dire? Tu sais, c'est Dieu saint qui prend plaisir à écouter toute ton imperfection. Puis qui dit, laisse-moi la place. Es-tu prête à me suivre? À me laisser agir dans ta vie? Ce qu'on découvre dans cette réalité-là, puis je veux prendre le temps pour inviter l'équipe de louange à s'avancer. J'aimerais ça qu'on réfléchisse sur le chant avec les paroles qui vont en sortir. Dans le chapitre 1, on découvre que Jésus-Christ est celui qui devait venir. Et celui qui est le roi fait serviteur, qui nous amène à bon port, qui démontre sa grandeur et il démontre notre incapacité à y arriver et il l'accomplit parfaitement. Et il passe à travers cette identité de serviteur. Et il veut nous amener à redécouvrir quelque chose de beau. Ici, dans cette conclusion, dans Marc 1, 29 à 31, on découvre cette guérison. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla de elle à Jésus. Et s'étant approché, il le fit lever et lui prit la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle est servie. Des fois, on essaie de servir Jésus. On essaie de vouloir mériter son amour. On essaie de faire la meilleure vie qu'on peut, de faire une bonne vie. Mais on n'y arrive pas. C'est lourd. On ne pourra pas jamais y arriver si on n'a pas saisi qui Jésus est pour nous. Il veut prendre ta main. Il veut te lever. Ce qu'il est en train de dire, c'est que moi seul peux te guérir. Et enlever ce lourd fardeau, puis redéfinir la joie de suivre Jésus. C'est le cycle parfait. Ayant été servi par le roi, afin de devenir un serviteur à son tour. Dans la joie de suivre Jésus en 2026. Levons-nous et levons notre voix. Oui, Jésus Dieu, tu es vivant. Tu vaux la peine d'être